Bienvenue dans ce premier mag des Foires de Champagne 2012. La 65e édition des Foires a ouvert ses portes cet après-midi au Parc des Expositions de Troyes. D'ici le 3 juin, 60 000 visiteurs sont attendus pour ce grand rendez-vous commercial avec 250 exposants installés dans 10 univers comme la gastronomie, le tourisme ou l'habitat et la décoration. Ces Foires de Champagne 2012 ont été officiellement lancées cet après-midi lors de l'inauguration en présence de nombreuses personnalités économiques et politiques auboises comme François Barouin, le maire de Troyes. Les invités d'honneur n'étaient pas en reste avec la présence du bourgmestre, le maire de la ville belge de Tournai. La présence également du représentant de l'état-major de l'armée de l'air. La réaction de François Barouin, le maire de Troyes, au micro de Geoffrey Faudinby. C'est une très belle édition, c'est un très bel anniversaire. On a deux très beaux rendez-vous, en dehors des stands qui sont magnifiques, en dehors du comice agricole toujours présent et qui est une animation dont les familles et les enfants sont évidemment très friands. Il y a l'armée de l'air et puis il y a aussi, je trouve, Tournai et la présentation de cette ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est donc un rendez-vous très sympathique. Et l'armée de l'air nous fait l'honneur à la fois de présenter des vrais avions qui ont volé, qui ont participé à des guerres. Même quand on n'est pas passionné, c'est quand même un élément d'histoire que l'on a sous ses yeux. Et puis il y a des éléments d'attraction, donc c'est une très très belle édition. Et cette année, c'est donc la Belgique qui est le pays invité d'honneur, sûrement moins exotique que le Maroc, invité l'an dernier. La Belgique reste tout de même un pays plein de ressources. Quelques aspects sont exposés au cube. Le tourisme, notamment en Wallonie, la partie française du pays, est mise en avant. Le reportage, une fois, d'Aurélie Juigné. Une odeur alléchante. Quelques-unes des plus célèbres spécialités belges se dégustent au cube. Les gaufres d'abord, mais aussi la bière. Je pense que c'est vraiment un produit phare de notre pays, la bière, les frites, et que, étant présent ici en France, on ne pouvait pas passer outre que de la faire déguster en tout cas. Donc ici, on a choisi la Blanche de Namur, qui est une bière assez légère, je vais dire plus spécifique pour les dames, puisqu'elle est plus légère que les bières habituelles. À découvrir également des produits moins célèbres comme ces friandises. Ce sont les bonbons les plus anciens de Belgique. Ils ont été créés au 19e siècle par des moines. Ces cônes crémeux sont faits de purée de fruits et se dégustent sous diverses formes. Les gens le dégustent en faisant leur promenade sur le marché. Et ce qui est bien avec le cuperdon, c'est qu'on peut en faire des glaçons. Donc vous pouvez le mettre au congélateur quelques heures, puis mettre dans un vin blanc, un champagne. Le cuperdon libère alors quelques arômes lors de sa décongélation et reste ferme pour la dégustation. Quelques charcuteries sont aussi présentées, mais l'essentiel des 700 mètres carrés dédiés à la Belgique est consacré au tourisme. Et l'accent est mis sur la Wallonie, la partie francophone du pays. Les représentants de cette région espèrent attirer chez eux des vacanciers au bois. Ils prônent la diversité de l'offre touristique wallonne. On a vraiment toute une région dans laquelle il y a moyen de faire sur une seule journée ou sur 2 jours une ville culturelle le matin, une grande exposition et puis d'être au milieu des bois sur un VTT ou faire une descente d'une rivière en kayak, tout ça sur la même journée. Parmi les premiers visiteurs, ceux qui veulent préparer des vacances peuvent donc trouver leur bonheur, mais d'autres restent sur leur faim. J'essaye de découvrir un peu la région, le pays. Je suis déjà allé faire quelques incursions au sud de la Belgique et ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus, peut-être cet été. Je suis venue exprès pour voir la Belgique et je suis vraiment profondément déçue parce qu'il n'y a rien. Je m'attendais à ce qu'il y ait des exposants. La Belgique, il y a quand même plein de choses à voir. Il y a un marchand de gaufres, d'accord. Les bières, faut boire des bières. Bon. Un espace restaurant permet de déguster des desserts faits de produits typiques. Mais pour en découvrir davantage, mieux vaut peut-être effectivement planifier un séjour en Belgique. Pourquoi pas l'occasion d'observer le vrai Manneken-Pis. Autre invité d'honneur sur ces foires de Champagne, l'armée de l'air. Et là aussi, on a vu les choses plutôt en grand avec la présence d'un Mirage et d'un Jaguar, une exposition de photos, une rétrospective sur l'armée de l'air. La particularité du stand, c'est que les visiteurs peuvent s'essayer aux techniques de pilotage. Des simulateurs de vol plus ou moins professionnels sont mis à disposition du public. Cyril Gislinck de l'armée de l'air répond à Geoffrey Faudinby. La particularité de l'exposition, c'est qu'on met en place aussi
On appelle même ça un entraîneur de vol. Donc c'est un simulateur qui est utilisé à l'école de l'air à Salon de Provence et qui sert vraiment à la formation de base des pilotes. Donc tous les simulateurs qui est autour de moi, enfin la majeure partie, ont été adaptés vraiment pour l'exposition, pour le public. Et celui-ci, cet entraîneur de vol, lui, est très pointu. On peut paramétrer énormément de choses, des pannes, des météos différentes, pour permettre de former les pilotes. L'intérêt, c'était de montrer aussi au public à quoi ressemble un moteur d'avion. On n'a pas l'occasion de les voir quand on les voit voler, bien sûr. Donc on a des moteurs d'hélicoptère et des moteurs d'avion, qu'ils soient à piston, des moteurs d'avion en réaction, qui sont exposés et mis en couple pour faire découvrir l'intérieur. Et puis on aura bien sûr nos animateurs, qui ont différentes spécialités. On a des mécaniciens, justement moteurs, qui vont présenter, expliquer au public comment tout ça fonctionne. Et puis c'est devenu un endroit incontournable des foires de Champagne, la tente réservée aux animaux de la ferme. C'est un peu le salon de l'agriculture version auboise. Veaux, vaches et cochons sont installés depuis ce matin. L'occasion pour les aubois, écoliers ou adultes de redécouvrir les plaisirs de la campagne. Dany Dubuisson est le président du comice agricole de l'Aube. On reçoit environ plus de 1000 enfants dans la semaine, donc c'est pour leur montrer un petit peu tous les animaux de la ferme, leur expliquer comment est-ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, etc. La cochonne, c'est sûr, et les petits cochons, c'est sûr que c'est l'attraction de la foire. Donc ce qu'on leur explique, combien par contre la mère porte, combien de mois elle porte, combien elle peut faire de petits, combien elle tétine, etc. Toutes ces choses-là. On veut montrer non pas seulement aux enfants, mais on montre aux enfants aussi, qui amènent leurs parents pour revoir ce qu'ils ne voient pas dans la semaine ou même dans l'année. Les gens autour dans la banlieue troyenne, ils ne voient pas forcément des cochons tous les jours ou des vaches tous les jours. Des animaux à découvrir jusqu'au 3 juin pendant ces foires de Champagne 2012. C'est la fin de ce premier mag des foires de Champagne à lundi pour un nouveau rendez-vous autour, cette fois notamment des concerts, à commencer par celui d'Ina Modja ce soir. Très belle soirée sur Canal 32. À très bientôt.